Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage sentimental du mois de novembre 2021. Alors aujourd'hui, ce tirage s'adresse aux personnes qui sont sagittaires, qui sont ascendants sagittaires ou qui ont leur signe lunaire en sagittaire. Si vous avez votre Vénus en sagittaire, il peut y avoir également des éléments qui résonnent en vous dans cette vidéo, dans ce tirage. Voilà, alors j'ai repris les cartes qui étaient sorties pour vous dans le tirage général pour la sphère sentimentale, émotionnelle et sentimentale, parce que je vous le rappelle, ça va parler de votre vie amoureuse pour certains d'entre vous, et puis pour d'autres, ça parlera de relations entre frères et sœurs, de relations d'amitié ou de relations familiales. Donc ici, je vais faire un petit survol de ce qui a été interprété ici pour votre vie sentimentale, en tout cas avec ces cartes-là. Je vous mets le lien en haut, juste là, de votre tirage général du mois de novembre, dans lequel vous allez pouvoir regarder, revisiter ici l'interprétation complète de ces cartes-là pour la sphère sentimentale. Alors, je vous ai parlé en carte centrale de petites tensions, de disputes, de désaccords, d'une situation ou d'une problématique, de quelque chose en tout cas qui semble être à régler ici pour vous. Donc, dans la relation qui est concernée par ce tirage. Ce qui est important de voir ici, c'est qu'il va y avoir... la notion de communication va être extrêmement importante pour vous ce mois-ci. Pour la vie sentimentale, pour les émotions, dans ce que vous allez ressentir et par rapport aussi aux choix que vous avez à faire. Parce que visiblement, une bonne partie d'entre vous qui êtes à la croisée des chemins ou qui avez une décision à prendre, un choix à faire et qui semble être un petit peu compliqué. Voilà. Je sens une difficulté à se positionner, à décider, à faire un choix, à prendre une décision. Peut-être parce qu'il y a un désaccord et qu'il va être question d'en parler, d'en discuter. Je vous ai parlé également du fait que là, ce tirage peut me parler de deux couples. Donc pour ceux qui sont en relation triangulaire, ben vous êtes peut-être... alors là, pour le coup, c'est même plus du triangulaire, hein, c'est du... Si, c'est triangulaire, mais voilà, ça peut être une relation ici entre deux personnes qui sont déjà en couple. Vous voyez, ça peut être un petit peu complexe parfois, les relations. Il peut être question de cela ici. Et on voit que là, c'est quelque chose qui va être... Il y aura quelque chose à régler. Il peut y avoir une tension, un conflit, une dispute, hein, où il y a vraiment quelque chose à régler. Pour d'autres, il peut y avoir des discussions un petit peu houleuses, des discussions un peu tendues, mais qui vont amener quand même ici à une finalité, qui vont vous amener à choisir, décider, faire un choix, de prendre une route plutôt qu'une autre. Je vous ai dit également avec le tarot que vous avez des énergies quand même extrêmement fortes, puisque vous avez deux arcanes majeurs et pas n'importe lesquels. Vous avez la tour et la roue de la fortune pour le mois de novembre, amis Sagittaire, dans la vie sentimentale. Donc déjà, il y a ici, avec cette carte-là, l'idée qu'il y ait quelque chose qui arrive de façon totalement inattendue, que vous n'aviez pas prévu, et qui va amener à un changement de cycle, il y a une notion comme ça de roulement, de fin de chapitre, début d'un autre, on fait table rase du passé, où il y a une situation peut-être qui s'arrête brutalement, c'est quelque chose qui se présente de manière... oui, inattendue, mais qui se présente peut-être plus rapidement que prévu, en fait. Hein, ça peut être aussi ça. La tour, c'est pas forcément négatif, même si c'est une carte qui, de prime abord, quand on la regarde, c'est une carte qui peut faire peur, mais elle n'est pas forcément négative. C'est juste que ça induit quand même un bouleversement assez important. Donc là, on a la notion de bouleversement qui peut se passer dans des conditions un petit peu tendues, mais qui vont amener à une clôture de chapitre et à l'ouverture d'un nouveau. Donc il y a vraiment l'idée quand même ici de quelque chose de nouveau qui va se présenter et qui va faire s'arrêter ou s'écrouler une autre situation. Voilà, donc il y a vraiment ici, c'est un mois très intense pour vous les Sagittaires parce que c'est comme si une situation, une relation changeait du tout au tout en fait. Voilà. Donc c'est pas négatif, c'est pas positif, même si parfois, comme je vous le disais dans le tirage général pour cet aspect sentimental, parfois certains changements apportent de grands bouleversements et peuvent également créer des tensions ou des disputes sans pour autant que ce changement en question soit négatif, vous voyez, mais ça peut créer des tensions. Donc voilà le contexte ici pour vous sur le mois de novembre. Donc on va voir ce que votre tirage fait ressortir. Hop, je mets les cartes ici, j'espère que vous les voyez. Ouais, c'est bon. Alors, ce mois-ci, j'utilise le Ferry Lenormand
Ce sont des grandes cartes, donc j'aime beaucoup pour faire, voilà, pour présenter vos tirages avec ces grandes cartes, au moins vous voyez bien. Vous voyez bien les cartes, elles sont suffisamment grandes pour que vous puissiez les voir. Donc le Ferry Lenormand dans un premier temps. Dans un second temps, j'utilise encore ce mois-ci l'oracle Mathéès. Je ne sais pas si le mois prochain je changerai peut-être, je ne sais pas encore, ça dépendra de mes ressentis au moment de faire vos tirages sentimentaux. Donc le Mathéès en deuxième temps, et puis pour terminer, un petit message ou conseil avec ici l'oracle de l'âme d'Amandine. Voilà, vous savez tout. Allez, c'est parti, on commence ici avec le petit Lenormand. Voilà, nous avons nos cartes. Alors, vous avez dans la coupe, si vous l'avez vu pendant que je préparais les cartes, le tirage, vous avez eu le bateau et le renard en coupe pour votre tirage. Donc moi, ce que ça m'indique, et c'est en relation directe avec votre tirage général, c'est que pour certains d'entre vous, il y a soit un changement, parce qu'on parle de changement avec le bateau, et c'est ce que je vous disais avec le tarot, il y a l'idée d'un changement quand même, pour certains d'entre vous qui se situent dans la sphère professionnelle, et qui va avoir un impact sur votre vie émotionnelle, ou sur une relation, sur votre vie sentimentale pour certains d'entre vous, parce que rappelez-vous, le titre de votre vidéo du mois de novembre, c'est une grande réussite professionnelle. Donc il y a quelque chose sur le plan professionnel qui aboutit, qui se débloque ou qui réussit. Et donc là, on parle de changement professionnel aussi, qui va avoir un impact sur ce que vous allez ressentir dans ce mois de novembre, sur ce que vous allez vivre aussi dans votre vie sentimentale. Au dos, ici, avec le petit Lenormand, j'ai la clé. Donc la clé qui résonne encore une fois avec cette notion de réussite professionnelle qui va vous apporter des émotions particulières et qui va avoir un impact sur la vie sentimentale. Donc vous voyez là, effectivement, on a bien quelque chose de nouveau ici, qui, avec la clé, qui se passe quelque chose de nouveau qui est déterminant dans votre vie, qui est extrêmement important, et on voit que c'est en relation, vous voyez, avec les chemins. C'est en relation ici à une notion de choix, de décision. Donc ça rejoint les cartes sorties ici dans le tirage général pour la sphère sentimentale. Donc on parle de choix par rapport à quelque chose de nouveau, par rapport à un projet, et vous avez la clé derrière. Donc vous voyez, la tour n'est pas forcément négative dans ce qui se produit. Par contre, ça représente la déconstruction de quelque chose et la reconstruction de quelque chose d'autre. D'autant plus que vous avez la tour à côté, la roue à côté de la fortune. Donc on a bien cette notion de renouveau qui se présente pour vous dans votre vie qui va vous affecter émotionnellement. Voilà. Donc il y aura de grandes émotions. Allez, c'est parti, on y va. J'espère que vous voyez bien. Ça semble bon. Ok. Alors, première carte, le chien. J'attends de voir toutes les autres parce que la carte du chien, elle peut avoir de multiples interprétations possibles. Le cœur, l'amour est présent, les sentiments, les émotions. Ah, on a l'énergie du passé qui est présente. La notion d'ouverture, quelque chose qui grandit, quelque chose de nouveau. Pour certains d'entre vous, vous allez recevoir des nouvelles de manière virtuelle, des nouvelles par SMS, par texto, enfin c'est la même chose, des nouvelles par texto ou des nouvelles par email ou par le biais des réseaux sociaux, des nouvelles de quelqu'un qui fait peut-être partie de votre passé. Ou alors vous recevez des nouvelles d'une personne qui est qui est dans une situation difficile, compliquée, des nouvelles de quelqu'un qui peut-être est dans le chagrin. Cette personne pourrait vous proposer quelque chose ou vous annoncer quelque chose de surprenant. Donc il se peut que vous soyez perturbé par ces nouvelles que vous recevez ici venant de cette personne. Cette personne en question, ça peut être une amitié, ça peut être une personne de la famille, ça peut être tout simplement votre partenaire aussi, ça peut être ça. Et ça peut être en lien au travail. Si vous travaillez par exemple de manière indépendante, on voit bien qu'ici cette personne, c'est un associé, une associée, ou une partenaire commerciale, quelqu'un avec qui vous travaillez. Vous voyez? Et il y a peut-être quelque chose qui va être proposé ici, parce qu'on me parle d'une proposition pour dans l'optique de concrétiser quelque chose. Et ça apporte des questionnements, de l'inquiétude, et ça complique un petit peu pour vous les choses, en tout cas dans la vie, dans la sphère émotionnelle ou dans la vie sentimentale. Ensuite, ce qu'on peut voir ici, alors,
Je n'ai pas les cartes ici qui étaient sorties. Elles ne sont pas ressorties dans votre tirage, donc ça veut dire que là, on va me présenter les choses autrement, différemment. Là, je vous parle de conversation, de dialogue, et là, on va me parler de communication. Donc ça rejoint un petit peu. Là, ce qui est important de voir, c'est que par rapport à cette notion de nouvelle, ici, on a des cartes quand même assez positive. Hein. Ici, vous recevez des nouvelles de quelqu'un visiblement que vous aimez, mais cette personne, en tout cas, soit vous recevez des nouvelles, soit vous communiquez simplement avec cette personne, vous échangez, comme on l'a vu ici. Vous communiquez avec quelqu'un que vous aimez parce qu'on voit que là, il y a des sentiments. En tout cas, il y a quelque chose, si les sentiments sont pas encore là, pour moi, c'est une relation qui grandit. Voilà, mais qui grandit difficilement, c'est-à-dire que là, on a une notion de temps relativement longue ici, dans ce qui est en train de se mettre en place pour vous dans la sphère émotionnelle et sentimentale. Donc cette personne qui vient vers vous, bah déjà, on voit que cette notion de communication ou de nouvelles qui arrivent à vous, elles ne sont pas négatives. Le côté négatif que l'on a dans ce tirage se situe exclusivement autour de la personne en question. Voilà, donc si il y a tension, conflit, dispute, hein, ce dont je vous ai parlé ici avec le petit Lenormand, ça va venir en fait de l'autre personne. Parce qu'elle est dans une situation peut-être compliquée, difficile. Cette personne, elle rencontre peut-être des problèmes d'argent, elle est peut-être un petit peu perdue dans la confusion, dans le doute ou dans le chagrin par rapport à une situation difficile. Donc là, peut-être que vous allez être amené à soutenir quelqu'un ici qui est en difficulté, quelqu'un que vous aimez profondément. Ça, évidemment, c'est soit c'est votre partenaire, hein, tout simplement, soit c'est quelqu'un que vous aimez profondément qui fait partie de votre cercle social, de votre famille ou de vos amis. Vous voyez, c'est un tirage émotionnel et ou sentimental. Hein, d'accord? C'est pas forcément amoureux. Donc voilà, pour le début ici d'interprétation. Ensuite, on voit que, eh bien, dans le cadre d'une relation, peut-être la même relation que celle que je viens de vous présenter là, j'ai bien une notion de confusion ici, dans ce qui est partagé avec quelqu'un qui fait partie de votre entourage. Alors après, ça peut être des perturbations familiales pour vous-même ou concernant la personne de votre cœur qui rencontre des difficultés. Et ces difficultés en question, peut-être, se trouvent sur le niveau, sur le plan familial ou par rapport à des enfants. C'est possible également. Mais on voit qu'il y a quelque chose à gérer qui est émotionnellement un petit peu compliqué. Voilà. Et je pense que ça concerne vraiment l'autre personne puisque cette carte-là, ce n'est pas vous. Vous êtes représenté par l'homme ou la femme dans le petit Lenormand. On va regarder ce qui se passe pour vous. Alors, l'homme est là. Et la femme est dans le jeu. Ouais, la femme est là quand même. Donc, ça, c'est vous en tant que femme, soit c'est quand même ici la personne de votre cœur. Là, on voit que la carte de l'homme se situe ici. On voit bien que pour cet homme, il y a un gros changement. Il y a un énorme changement. Vous voyez, cet homme est sur le point de prendre une décision. Il y a une notion de libération pour lui. On va me parler aussi peut-être d'une décision administrative, juridique. Il y a un problème ici. Il y a quelque chose qui prend beaucoup de temps, une problématique qui apporte beaucoup de stress, quelque chose qui vient perturber un peu la tranquillité d'esprit. Et là, on a la notion de conflit, une situation peut-être tendue, qui arrive comme ça sans crier gare ici. Et là, on a vraiment un changement définitif, extrêmement important, qui peut être en relation à la vie professionnelle, mais qui peut pour d'autres être ce gros changement, ça va être dans le cadre d'une relation qui n'est pas clairement définie ou une relation qui est non officielle. Vous voyez ? Après, les choses semblent stabiliser. Les choses semblent aller mieux ensuite, hein, ici, par rapport à une décision, justement. Un choix, une décision, il y a quelque chose qui se confirme ou quelque chose qui se stabilise grâce justement à des nouvelles, où là, on parle d'une décision, une nouvelle décision, ou pour un projet, ou par rapport, ou dans le cas d'une nouvelle relation, ici. Il y a quelque chose qui réussit. Donc, on voit qu'il y a une notion quand même d'amélioration. Mais c'est vrai que là, cette personne, elle est entourée quand même d'énergie un petit peu compliqué. Et c'est peut-être ça qui peut créer des tensions parce qu'on est face à quelqu'un peut-être qui est indécis. Voilà. Quelqu'un qui n'arrive pas, qui ne parvient pas à se positionner malgré le fait que l'on en parle, que l'on en discute. Voilà. Et ça peut justement créer une situation un petit peu conflictuelle. Alors là, on a pour d'autres ici la notion d'ouverture ici, hein, sur le plan émotionnel, dans la vie sentimentale. On voit que pour vous, ce mois-ci, surtout dans les émotions, ou dans ce que vous allez ressentir pour la personne de votre cœur,
il y a quand même l'idée ici d'échanges qui peuvent quelque part apporter une certaine des échanges un peu compliqués, un peu difficiles, ou des échanges qui peuvent apporter de la tristesse ou du chagrin. Vous voyez, je vous ai dit quand même, hein, ici, on a quand même ici des bonnes nouvelles qui arrivent. Hein, et ici, avec la carte des étoiles, eh bien, il y a quelque chose qui va s'améliorer, qui va se rééquilibrer, et qui va vous apporter un certain soulagement par rapport à cette situation ou cette personne qui est en difficulté. Vous voyez? Donc c'est quelqu'un qui fait partie de votre entourage. Ici, au niveau des émotions, toujours, hein, on voit que là, vous partagez quelque chose de beau, quelque chose qui vous rend heureux ou heureuse. Il y a des sentiments profonds, des sentiments qui sont forts, il y a une émotion, peut-être que vous avez l'impression d'être ou d'avoir toujours été connecté à cette personne. Hein. Il y a quelque chose de très très fort. Ça peut être une relation karmique qui est représentée là. D'où ici les difficultés rencontrées dans cette relation, ce n'est pas par hasard, c'est parce que vous avez quelque chose à régler ensemble. Il y a des émotions aussi des sentiments qui grandissent quand même pour quelqu'un ici. Hein. Quelque chose qui se met en place tout doucement, mais sûrement. Voilà, on a vraiment une notion quand même ici de lenteur dans les événements, pas de rapidité, mais par contre, il y a une notion de soudaineté dans les événements ici. Et le fait que là, il y ait peut-être un retournement de situation pour certains d'entre vous qui amène à la fin d'un chapitre et au début d'un autre. Voilà déjà ce que je peux vous dire ici. On va recouvrir ce premier tirage avec l'oracle Mathéès. Voilà, donc, alors, la coupe avec le Mathéès a fait référence à une notion de réconciliation, donc une notion de rapprochement. Le fait d'accepter quelque chose, de le comprendre, et puis le fait de renouer aussi avec quelqu'un, avec quelque chose. Et puis on avait également la carte, je crois, de la réussite, je crois, du succès. Voilà, la carte du succès. On a eu, voilà, réconciliation et succès dans la coupe. Donc là, il y a une notion de rapprochement, de réussite. Donc vous voyez ici, par rapport à une situation tendue, suite à une dispute, peut-être ici on va parler d'un éloignement hein, dans un couple, pas forcément d'une séparation, mais d'un éloignement. Ça peut être aussi une situation professionnelle qui éloigne deux personnes, ça peut être également ça. Et c'est quelque chose qui peut ne pas être accepté, compris, ou qui peut créer aussi des tensions, voilà, dans le cadre d'une relation. En tout cas, avec le succès et la réconciliation, c'est plutôt de bon augure. Voilà, il y a l'idée d'un pardon qui se fait, de quelque chose qui est compris, où on accepte ici de renouer avec quelqu'un parce qu'il y a une notion de réussite et de succès par rapport à ça. Voilà, allez, on continue. On commence ici avec la première carte du Mathéès. Le pardon. Voilà, le pardon. Donc là, on a quelque chose qui, justement, c'est exactement ce que je viens de vous dire, quelque chose qui est accepté, où il va être question peut-être de prendre sur soi. Alors là, attention, parce que ça tombe sur la carte du chien. Ça veut dire que ça peut être la personne en face de vous, la personne de votre cœur, qui va avoir besoin de prendre sur elle-même dans une situation donnée, peut-être par rapport à cette notion de conflit ou de dispute, ou par rapport à une situation un petit peu compliquée où il y a quelque chose à régler. Là, c'est vous, c'est l'autre personne, à vous de voir comment ça résonne en vous. Mais en tout cas, avec cette carte-là, en ouverture de tirage, il va être question ici d'un pardon. Alors, on va voir les cartes autour. Hein. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que ce sera facile à accepter ou non? Le bonheur. Donc là, visiblement, il y a quelque chose ici, vous voyez, sur la carte de la croix, qui représente, vous voyez cette petite fée? Elle est jolie, cette carte. La petite fée qui est assise comme ça sur cette pierre, sur ce rocher devant la croix, qui semble être songeuse. Alors ça peut être aussi des regrets, des remords, ou le fait d'être un petit peu triste. Voilà. Eh bien, sur cette carte-là, on a le bonheur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, ça résonne avec la coupe. Hein. Il y a l'idée ici de quelque chose qui s'arrange. Peut-être des bonnes nouvelles que vous recevez enfin, ou quelqu'un qui vient vers vous, qui vous demande pardon. Vous voyez, par rapport à cette notion de tension dont je vous parlais ici avec le petit Lenormand. Donc déjà, on a deux cartes qui sont plutôt belles parce que il
y a une compréhension, il y a un effort qui est fait, il y a un pardon qui est accepté ou un pardon qui est demandé. Et ça réchauffe vraiment le cœur et ça vient écraser ici cette lourdeur que représente la croix où on parle de chagrin, de tristesse ou de difficultés rencontrées. Alors là, on voit qu'il y a la confusion. Vous voyez, elle est là, elle est présente. Elle était présente aussi avec les nuages dans le Petit Lenormand, cette confusion. Et on a la réconciliation. Donc c'est bien confirmé ici dans votre tirage, puisqu'on l'avait dans la coupe et on l'a encore ici dans le tirage. Donc là, il va y avoir un écrit, il va y avoir un échange. Là, c'est un échange plutôt écrit. Peut-être parce que il y a eu des échanges de vive voix et qui se sont pas très bien passés, qui ont peut-être amené à un éloignement, une prise de distance. Donc du coup, là, on revient vers l'autre, mais plutôt par écrit, timidement, dans l'optique ici d'un rapprochement, dans l'optique de pouvoir renouer avec la personne, de présenter ses excuses ou de les accepter. Voilà, ça va être ça. Mais c'est vrai que là, au niveau des sentiments, au niveau des émotions, ce mois-ci, les Sagittaires, ça va être un petit peu... alors, je dirais pas mouvementé, on va voir le reste du tirage, mais quand même, hein, vous avez quand même la tour et la roue de la fortune, hein, donc ça va brasser, ça va brasser. Là, la confusion, bah, c'est simplement le fait que on est un petit peu dans le doute, dans l'incertitude, dans l'indécision. Donc peut-être qu'il se passe un petit temps entre cette dispute, cet éloignement et ici le fait que ce pardon se mette enfin en place. Mais il est dans les énergies, donc de toute façon ce rapprochement, cette réconciliation, ce pardon, il est présent. Mais c'est vrai que pendant un moment, il peut y avoir un petit moment, un petit laps de temps de flottement, de doute ou d'hésitation. Et ça ressort bien ici. Là, on a la relation, le couple. Alors, je vais ressortir, je vais ouvrir toutes les cartes. Hein. Bon, ben, on a l'amour quand même. L'amour sort sur quoi? Sur le jardin, l'enfant. Ah, il y a une influence familiale. Hein. Il y a une influence familiale de votre côté, du côté de la personne de votre cœur, à moins que ce soit pour certains d'entre vous, cette situation dans le cadre d'une relation familiale, peut-être avec des frères et sœurs aussi, c'est possible également. Vous terminez avec la roue, voyez ? Vous terminez le tirage avec la roue. Donc on a bien cette idée que de toute façon, fin du mois, la fin de cycle, début d'un autre, on a ici la notion de mouvement. Et ce mouvement, il est ici avec les étoiles dans le sens de ce que vous avez souhaité, dans le sens de ce que vous avez espéré. Il y a une notion de soulagement ici dans quelque chose qui bouge ce mois-ci. C'est comme ça que vous terminez le mois. Donc là, j'ai passé un petit peu tout, je vais revenir ici. Là, peut-être que pour certains d'entre vous, il y a cette notion de rapprochement, de réconciliation, quelque chose qui change sur le plan familial, où il y a quelque chose qui est compris, quelque chose qui est accepté et qui amène cette énergie du pardon. Alors ça peut être au sein d'une famille, ça peut être au sein de votre foyer, entre vous et vos enfants, ou peut-être aussi par rapport aux enfants de la personne de votre cœur, à moins que ce soit vos enfants à vous, vis-à-vis de la personne de votre cœur, qui n'est pas forcément le père ou la mère de vos enfants. Vous voyez, il peut y avoir une question de conflit, de tension, ou de conflit intérieur ici, par rapport à un enfant. Ensuite, on a ici... pour certains d'entre vous, une nouvelle relation qui se présente là. Parce que là, peut-être que vous allez d'ailleurs rencontrer quelqu'un ici, ou alors vous allez vous donner rendez-vous pour une réconciliation ici. Parce que je vois quelque chose qui est fêté au restaurant, là. Voilà. Donc il y a un événement important qui va peut-être permettre justement ce rapprochement, cette réconciliation. Là, on voit que je vois une relation qui est quand même stable, solide et qui peut être constructive ou qui l'est peut-être déjà pour certains d'entre vous. Et c'est pour ça qu'on a cette énergie du pardon. Effectivement, on peut traverser ce mois-ci une période de flottement, une période de doute, d'incertitude, mais comme je le dis toujours avec les nuages dans le Petit Lenormand, c'est toujours temporaire, ça ne dure pas dans le temps. Donc là, on a une relation... on est soudés, il y a une notion ici de soutien aussi par rapport à quelqu'un, ce dont je vous parlais au début, une notion de soutien, de compréhension, on épaule quelqu'un, on aide, on soutient quelqu'un ici. Hein. Soit c'est vous qui soutenez, soit c'est la personne de votre cœur ou la personne concernée par cette relation qui vous soutient. Mais il y a une notion de soutien ici, dans le cas d'une relation, et c'est une relation très constructive. On a la notion de bonheur ici aussi, hein, par rapport au foyer, par rapport à la famille, donc ça peut être aussi un soutien familial dans ce que vous rencontrez de compliqué ou de difficile ce mois-ci, les Sagittaires, dans votre vie émotionnelle ou sentimentale. Là, vous voyez, vous avez l'étoile avec le soleil, donc c'est une très belle association, parce qu'on parle ici
d'un espoir, d'une concrétisation, d'une réalisation. C'est vraiment, avec le soleil, il y a quelque chose qui va être mis en lumière, quelque chose qui va être compris. On a une notion de réussite aussi là avec le soleil. Et avec les étoiles, on va parler de concrétisation. Les étoiles, vous les avez là aussi. Concrétisation dans un mouvement, dans un changement. Donc, vous voyez, la confusion au niveau des sentiments, il y a un conflit intérieur, il y a un conflit personnel ici, dans ce que l'on ressent, dans ce que l'on vit, que vous soyez d'ailleurs célibataire ou non, ça ne change rien à l'interprétation de ce tirage ici. J'ai vraiment le fait de... il y a quelque chose qui se réajuste et qui se rééquilibre ici pour vous, ce mois-ci. Par contre, ce ne sera pas en début de mois, ce sera plus en fin de mois. Il y a dès le début du mois la possibilité d'un pardon, d'un rapprochement, d'une réconciliation, mais il va y avoir quand même une période de flottement, de doute, d'interrogation ou d'incertitude. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a quand même ici cette notion d'espoir. Alors c'est un espoir qui n'est pas caché puisqu'on a le soleil. Hein. Il y a vraiment ici la notion de... On aspire à se réconcilier avec quelqu'un. Parce que, effectivement, ici, on a bien cette notion de tension. Alors, vous voyez, les cartes ne sont pas sorties à proprement parler dans le tirage, mais on parle bien de la même chose ici. Hein. Voilà. Voilà, c'est vraiment l'énergie principale pour vous les Sagittaires. Alors, cette réconciliation, elle peut être aussi personnelle, intérieure, c'est-à-dire le fait de vous pardonner quelque chose à vous-même. Vous voyez, c'est pas forcément dans le cas d'une relation. Là, il va s'agir ici de faire preuve de bienveillance, ici, que ce soit envers vous-même ou dans le cas d'une relation. Il va s'agir d'ici de faire preuve de bienveillance et d'accepter une situation pour pouvoir se le pardonner ou pour pouvoir pardonner à l'autre. Et c'est ça qui va vous amener ici la notion de bien-être, de joie et d'épanouissement intérieur également. Épanouissement intérieur. Vous voyez ? Ça va dépendre aussi des choix que vous ferez et des décisions que vous prendrez également. Hein. En tout cas, on a l'amour avec l'ouverture. Donc là, il y a une notion d'ouverture pour vous ce mois-ci. Pour certains d'entre vous, ici, on a une nouvelle relation, une nouvelle rencontre. Alors peut-être que vous êtes perturbé encore par une relation passée pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, je vois que les cartes centrales pour vous, amis Sagittaires, c'est les festivités et c'est l'amour. Donc là, on a le cœur en fête, ici. Il y a des énergies positives, on partage quelque chose avec amour, on fête quelque chose avec quelqu'un avec amour, il y a une date importante, il se passe quelque chose là. Et avec la carte de l'amour ici, il y a des sentiments, des émotions qui sont extrêmement positives. Une notion d'optimisme ici qui revient, vous voyez, le bonheur avec le changement par rapport à une situation compliquée, pénible, difficile ou par rapport à un chagrin. La roue tourne, vous voyez, donc là, c'est comme s'il y avait un renouveau et vous voyez, cette carte de la tour, elle n'est pas négative pour vous sur ce mois de novembre, mais c'est juste qu'il y a quelque chose qui se déconstruit ou qui doit être déconstruit pour pouvoir permettre ici ce changement, ce nouveau cycle, ce nouveau départ. Pouvoir quitter aussi ces émotions peut-être un petit peu lourdes par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un. Donc c'est un tirage plutôt positif, je trouve. Alors au dos, vous avez la lune quand même ici. Donc là, cette carte de la lune au dos représente quand même ici tout ce qui est sous-jacent, tout ce qui n'est pas... exprimer tout ce qui est caché, tout ce qui est... il y a une notion d'incertitude aussi avec cette carte-là, parce qu'on n'y voit pas forcément très très clair. Et ça rejoint l'énergie de la confusion ici. Mais ça ne fera que passer, parce que derrière, vous voyez, pour moi, il y a quelque chose qui se règle. Il y a un changement par rapport à une situation compliquée, complexe ou conflictuelle. Vous voyez, il y a une notion d'évolution et de changement qui amène un soulagement, qui amène la sérénité. Cet espoir que vous avez peut-être depuis cet été de vous rapprocher de quelqu'un, de renouer avec quelqu'un, de vous réconcilier avec une personne, eh bien cet espoir se concrétise plutôt sur la fin du mois de novembre quand même. Voilà, donc c'est un bon tirage pour vous. On termine ici avec un petit message ou conseil de l'oracle de l'âme d'Amandine. Sagittaire, message ou conseil. Les Sagittaires. Ah, alors, sauveur sauvé. Elle est déjà sortie cette carte pour un autre signe. Je prends le deuxième message. Hop, le voici. Persévérance. J'ai eu ces... Je me demande même si ces cartes-là n'ont pas sauté également ensemble dans un autre tirage. Hein.
que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Donc sauveur sauvé, on vous dit que dans cette situation, vous ne pourrez compter que sur vous-même. Gardez votre énergie. Donc là, ça me parle, ça résonne pour moi avec ce que je vous disais tout à l'heure. L'idée d'avoir besoin de soutenir, d'accompagner quelqu'un, d'épauler quelqu'un. C'est une nécessité. Donc peut-être que là, avec cette carte-là, vous vous sentez seul par rapport à quelqu'un dans une situation donnée ou par rapport à une difficulté qui est rencontrée. L'idée ici avec cette carte aussi, c'est que il va être question pour vous d'aller chercher quelque part en vous les réponses à vos questions, par rapport à ce que vous attendez, par rapport à ce que vous espérez, ce que vous souhaitez au fond de vous. Ensuite, la deuxième carte, c'est la persévérance qui est sortie pour vous. Vous devez persévérer, ne vous arrêtez pas. Peu importe la difficulté de la situation, vous pourrez souffler après. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous ai expliqué ici dans ce tirage. Donc voilà, amis Sagittaires, pour vos messages de ce mois de novembre. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, merci pour tous vos messages. Bienvenue aux nouvelles abonnés, bienvenue aux nouveaux abonnés. Et puis je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.